Salut à tous. Pour faire suite à la news concernant le vaccin de Pfizer et BioNTech, est-il vraiment efficace à 90%? Le géant pharmaceutique américain Pfizer et la biotech allemande BioNTech ont mis au point un vaccin contre le Covid-19. Les résultats des essais cliniques sont très prometteurs, mais le vaccin est-il réellement efficace à 90% pour éviter l'infection? Après plusieurs mois de lutte contre la pandémie et de recherche scientifique pour mettre au point un vaccin, voire même un remède, une lueur d'espoir est enfin apparue au bout du tunnel. Un candidat vaccin semble très prometteur et encourageant pour la suite. Il a été développé par le géant pharmaceutique américain Pfizer en collaboration avec la BioNTech, du coup. Ils affirment que leur vaccin est capable de réduire de 90% le risque de tomber malade à cause d'une infection par le coronavirus, oui. Non, le coronavirus. Ce nombre reflète-t-il vraiment la réalité? Weird s'est penché sur la question pour comprendre d'où viennent ces 90% d'efficacité. Alors, les laboratoires n'ont pas précisé combien de personnes ont été infectées par le virus dans l'essai clinique. Nous connaissons seulement le nombre de personnes qui sont tombées malades et qui ont été diagnostiquées. Quand les données de l'essai clinique ont été analysées, le taux d'efficacité était supérieur à 90% pour les personnes qui n'avaient jamais été contaminées avant le début de l'essai. Le problème est que si le vaccin est déployé à grande échelle, il sera certainement administré à des personnes ayant déjà été malades du Covid-19 sans le savoir. Nous ne connaissons alors pas son efficacité dans ce cas précis. De plus, nous ne savons pas pour le moment si le candidat vaccin est capable de prévenir les infections asymptomatiques. Il faut également s'assurer que l'administration du vaccin ne soit pas responsable d'une augmentation du risque de maladies graves. Oui, parce que ça se trouve, il y a des effets secondaires dont on ne sait pas leur existence, quoi. Hein. Avant de tirer des conclusions hâtives, il faut attendre l'examen plus poussé des données de l'essai clinique. Nous savons qu'au moins 40% des participants avaient 55 ans ou plus, et qu'il y avait des enfants aussi jeunes que 12 ans. Mais nous ne connaissons pas encore le taux d'efficacité sur ces personnes à risque. Certains participants étaient même atteints de la maladie chronique, ce qui est prouvé de rendre le Covid-19 encore plus sévère. Au niveau des effets secondaires causés par l'administration du vaccin, communiqué de presse des laboratoires indiquaient qu'aucun problème sérieux n'a été détecté, mais il n'y a pas de données précises pour supporter cette affirmation. En tout cas, Pfizer a déjà annoncé que l'essai clinique se poursuivra jusqu'à ce qu'il y ait 164 cas de Covid-19 parmi l'ensemble des participants. Alors, 164, c'est pas énorme quand même pour tester un vaccin. Je trouve qu'il en faudrait au moins 500 voire 1000. Hein. Ce nombre pourra être atteint dès le début du mois prochain. Nous en saurons alors plus. Le vaccin est très prometteur, mais il faut garder à l'esprit que les 90% d'efficacité ont été atteints pour certains cas spécifiques qui ne sont pas représentatifs à eux seuls de la population. Ok, bon, c'est un peu du bullshit, hein, ces 90% d'efficacité, je m'y attendais un peu, de toute façon. Ce genre d'annonce, c'est fait que pour faire monter la bourse de ces laboratoires, du coup, la cotation en bourse, et ça a réussi, du coup. Le CAC 40 a explosé aussi, et toutes les autres bourses du monde. Mais bon, au final, faut pas se réjouir trop vite, je pense. Et moi, si je vais continuer à m'informer sur ce vaccin, sur ce potentiel vaccin, parce que si je vois qu'au final, y a pas, c'est pas clair tout ce qui se passe, s'il y a des effets secondaires, je n'irai pas me faire vacciner clairement. Hein. Donc voilà, je reste prudent quant à ce vaccin. Je vous laisse réagir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?